Bonjour, bonsoir à tous. Donc, on est à la Maison de Jeunes de Graptree avec Lydia Sirois et Elijah Bonin. À mes côtés, Audrey Bateman. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode 6, nous allons parler des trucs pour bien planifier la soirée. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnement du réseau en ondes. Donc, bonsoir à tous. Épisode numéro 6 du réseau en ondes. On est présentement à la Maison de Jeunes de Graptree avec moi, Lydia Sirois. Salut Lydia, ça va bien? Ouais, ça va. C'est bon, ouais, là, juste avant d'entrer en ondes, on parlait qu'on trouve ça bizarre d'entendre nos voix, tout ça, c'est normal. Et je suis aussi avec Elijah Bonin. Bonjour Elijah, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et encore une fois, à mes côtés, Audrey Bateman à la co-animation. Salut Audrey, ça va? Ça va super bien. Cool. Donc, on va débuter avec la présentation de nos invités. J'aimerais savoir, vous allez à quelle école, les deux? Vous êtes à la même école, hein? Oui, les deux, on va bateau. OK. Donc, c'est Joliette. Ouais. Joliette. Excellent. Secondaire, rappelez-moi? Moi, je suis en 5. 5. Moi, je suis en secondaire 4. Cool. Parfait, bonne affaire. Là, vous êtes, si je comprends bien, des habitués de la Maison de John, c'est bien ça? Ouais. OK, excellent. Qu'est-ce que vous aimez de votre Maison de John en particulier? Et en 5. Moi, je pars avec cette question-là en Ben, partant. les activités là, sont variées. Fait que il y en a pour pas mal tous les goûts. C'est vraiment le fun. Fait que s'il y a de quoi qui m'intéresse moins, ben, il y a toujours de quoi qui va m'intéresser un peu plus. OK. Et là, mettons, je vous entendais parler un peu tantôt, on installait justement l'équipement, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait, genre, en On, fin de semaine? on est allé à un hôtel OK. C'est l'endroit? au Courtyard à Montréal. Quand même. Fait que genre d'activité que vous faites avec la Maison de John. Ouais, Ouais. ça, c'est le fun. OK. Cool. Puis là, tu me dis, c'est ça, mettons, il y a tout le temps une activité que tu trouves le fun. Sinon, mis à part ça, mettons, une journée typique, une soirée typique, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Ben, il y en a plein qui viennent justement à la Maison des Jeunes pour faire de la musique au deuxième étage, ou il y en a qui viennent relaxer, traîner avec leurs amis, puis il y a même des jeux vidéo. OK. Cool. Excellent. Super. Puis, dans le fond, là, je vous pose la question, est-ce qu'on va faire une shout-out à Audrey? Audrey qui est quand même assez présente à la Maison de John. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant quand Audrey vient faire un tour à la MDJ? Elle a toujours de quoi pour nous divertir. De l'autre fois, il y avait des quiz. OK? Son dynamisme aussi. Ouais, c'est tout le temps comme la petite patte dans le nez, j'aime ça. Dynamique. Un petit peu, oui, effectivement. OK, cool. Puis là, dernièrement, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois que Audrey est venue faire un tour? Hein, grosse question. Là, j'essaye, non, des fois, peut-être vous vous en rappelez. Ah non, la dernière fois, Ouais, c'est c'était quoi? nouveau, là, Oh. parce que j'ai amené un invité spécial en plus. Ouais, Ah oui. Ben oui, ma fille qui avait comme l'âge de pouvoir venir faire enfin son inscription à la Maison de Jeunes. Puis tu sais, un grand secret, moi, je suis venue ici, à la Maison de Jeunes, quand j'étais Et jeune. là, c'est Ça fait beaucoup aujourd'hui. de jeunes, j'aime ça. Voilà! Et voilà, fait que je l'ai amenée, elle s'est inscrite, puis là, on a jasé avec le monde. Fait qu'on a vraiment plus participé aux activités de la Maison de Jeunes ce soir-là. Mais on fait tout le temps plein d'affaires. Des fois, des chasses au trésor. On amène des prix, parce que nous autres, on a souvent des prix hein, au On a ça, réseau. Des t-shirts. effectivement. Fait que beaucoup. OK, fait que t-shirt, chasse au trésor, dynamique, bien Tout le sûr. temps, c'est tout OK, le temps parfait. dynamique. Ça, c'est tout, ça part comme ça. On va en faire. Euh, Évidemment, aujourd'hui, on va parler dans le fond de bien planifier sa soirée aussi. Fait que c'est vraiment des trucs, on est plus en réduction des risques, bien sûr. Mais dans le fond, la raison pour laquelle on va parler de réduction de risque aujourd'hui avec vous, dans le fond, dans la planification de soirée, ben, c'est parce que c'est important de planifier ses soirées à l'avance. Là, vous dites secondaire 4, secondaire 5, fait qu'on sait que des fois, des contextes festifs, des soirées comme ça où il peut y avoir consommation. On le dit, c'est souvent important de la planifier d'avance, puis la planifier quand on n'est pas en état de consommation. Généralement, ça aide un peu. Évidemment, parce que des fois, j'ai souvent, moi j'appelle ça le flip des mauvaises idées quand je suis en animation. Tu sais, un coup, tu es en état de consommation, souvent quand quelqu'un fait comme hey, on fait ça. Si tous tes amis qui ont aussi consommé te répondent ouais, on le fait, clairement une mauvaise idée, faites pas ça. Fait que, justement, pour essayer d'éviter ça, on va être beaucoup dans la planification, puis vous allez voir aussi, on va parler beaucoup d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, parce que des fois, ça peut arriver aussi que tu as planifié quelque chose qui a bien de l'allure, puis finalement, ben, ça marche pas, ça tombe à l'eau. Fait que c'est pour ça qu'on va être beaucoup dans penser un petit peu plus loin, justement pour prendre des meilleures décisions, puis pour qu'une soirée festive, mettons, justement, reste agréable.
qu'on s'en souvienne pour les bonnes raisons. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir avec vous. Puis j'avais envie de savoir, vous autres, mettons, comment vous faites ça? Comment vous planifiez vos soirées? Si, admettons, vous savez qu'il y a possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a consommation nécessairement, mais mettons qu'il pourrait y avoir de la consommation. À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous planifiez dans ce temps-là? Ben déjà, on va pas inviter le monde qui savent pas se gérer. On va penser à ceux qui se gèrent. Ceux qui se gèrent pas, on va se dire ça pourrait te causer du trouble, des trucs du genre. OK. Et on va faire une liste d'invités qui savent se gérer, qui sont assez responsables, que s'il y a de quoi, on va être correct. OK. Fait qu'on comprend que si, mettons, quelqu'un a déjà été invité à une de vos soirées puis qu'il n'est plus invité pour la suite, peut-être. C'est Ah, pas on sait ça. pourquoi. Mais par exemple, le monde qui vont avoir tendance à aller vomir, eux autres, ils seront pas dans notre liste. Ça fait long à ramasser, Donc, du hein, monde je qui dirais. Ouais, c'est digère ça, puis qui exactement. vomit pas. C'est ça qui est Ça, c'est le spécialiste. fun pour Ok, une parfait. soirée. Même s'il vomit, qui est capable de se rendre à la toilette justement pour ça. Du monde propre aussi. Ouais, C'est préférable, oui, il se ramasse effectivement. après. Ouais, plutôt que de les ramasser, effectivement. OK, nous, Audrey, avais-tu quelques conseils, quelques trucs pensés, justement? Effectivement, j'ai une couple de trucs pour vous autres là, que vous devriez penser là, quand vient le temps de planifier une soirée. Premièrement, le meilleur truc, planifier tes déplacements. OK? On s'entend comment tu t'y rends. Bah, généralement, t'es pas pire pour ce bout-là, c'est pas le bout qui m'inquiète. C'est plus quand tu vas revenir. Hein? Puis Guillaume l'a dit tantôt, hein, c'est pas quand t'es rendu tard dans la soirée que t'as consommé que c'est là que tu prends les meilleures décisions dans ta vie. Donc, l'idéal, vraiment, on planifie ça là, tu sais, quelques jours même avant la soirée, le party, comme ça, t'es sûr que ça, c'est planifié, tu as juste à avoir du plaisir, tu pas besoin de te questionner sur comment tu vas revenir. Un autre bon truc, ça pourrait être prendre le taxi. Je dirais qu'un truc qui va avec ça, c'est aussi ne pas dépenser l'argent pour prendre le taxi. Toujours bien pratique, OK? Dans certains endroits, c'est d'utiliser aussi les services de raccompagnement. Bon, là, tu vas me dire, ici, dans le coin, on n'en a pas tant. Bon, c'est sûr qu'au mois de juillet, si tu appelles Nez Rouge, il y a de fortes possibilités que tu attendes ton livre vraiment pendant très longtemps. OK? Mais tout dépendant où tu te situes, il y a certains services de raccompagnement, des fois, qui fonctionnent à l'année. Je faisais juste penser à toi, Elijah, qui va se retrouver l'année prochaine au cégep. Est-ce que tu vas venir à Joliette ou ailleurs? Ben, c'est exemple, tu es dans des grandes villes. Là, dans les grandes villes, il y a possibilité pour toi des fois d'avoir accès à ce genre de service-là. C'est important de bien s'informer là, si on a ça dans notre coin. Un autre truc, ça peut être aussi, dans le fond, de se trouver un conducteur qui n'a pas consommé ni drogue ni alcool de préférence avec un permis valide. Toujours un bon truc. Dormir sur place aussi peut être un excellent truc. Je rajouterais à ça, peut-être demander à la personne, quelques jours avant même si c'est possible de dormir sur place. Parce que des fois, le soir, à la dernière minute, ça se peut que ton ami elle te dise Non, je peux pas, mes parents savaient pas que je faisais un party. Puis là, ben, ton idée fonctionne plus. Hein? Tu sais, quand Guillaume tantôt parlait des plans A, B, C, D, E, là, voilà pourquoi. Et un autre bon truc, dans le fond, qu'on pourrait utiliser aussi, appeler nos parents ou appeler un adulte de confiance autour de nous là, qui pourrait venir nous chercher là, si on est mal pris, peut toujours être une très bonne idée. Ouais, puis, tu sais, des fois, c'est ça, hein, on le dit aussi beaucoup. Tu sais, des fois, tes parents, ça se peut qu'ils soient pas contents et qu'ils leur fassent fâcher quand ils viennent te chercher parce que tu les appelles à 3h30 du matin puis que tu as consommé. Ça peut arriver, mais des fois, ils vous diront pas tout de suite sur le coup, mais ils sont quand même contents souvent de venir vous chercher malgré tout, parce qu'ils aiment quand même mieux que ce soit eux qui viennent vous chercher plutôt que Ah ouais, finalement, j'ai embarqué avec un de mes amis qui avait consommé tout ça, ou même que vous avez repris votre véhicule. Fait que ça se peut des fois que les parents soient pas super contents sur le coup, mais généralement. Je vous le dis parce que peut-être qu'ils vous le diront pas non plus, ils vont avoir une petite face fâche un peu. Puis ce que je trouve intéressant aussi avec le taxi, Audrey, souvent je parle de cool taxi. Dans le fond, je fais une publicité un peu pour eux autres parce que tu sais, tu disais de pas dépenser l'argent. Des fois, on n'y pense pas, on va s'amener de l'argent, puis finalement, ben, le 20, le 40 qu'on avait prévu passe dans une tournée supplémentaire. Fait que des fois, ça peut être pas pire d'avoir les cool taxis. C'est vraiment comme des certificats cadeaux qui sont acceptés. Puis là, c'est pour ça aussi, je le dis, dans la région, nous ici, toutes les compagnies de taxi l'acceptent aussi. Fait que des fois, ça peut être une belle alternative à demander, mettons, des fois, aux parents. Là, évidemment, merci beaucoup pour tes trucs. Donc, la planification, justement, un peu des transports. Là, je voulais parler aussi de réduire les risques tantôt, liés à la consommation, bien sûr. Fait que, le premier, faire attention au mélange. Plus souvent, tu sais, le monde fait Ah ouais, ok, ben ouais, drogue, alcool, oui, mais aussi, un que les gens oublient souvent, la médication qui est prescrite, mettons, par un médecin. Puis, tu sais, si tu as des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, des fois, ça peut être bon d'aller s'informer aussi auprès d'un médecin avant justement de consommer, puis tu sais, d'être honnête aussi, ça, je sais pas si des fois vous faites ça avec votre médecin. Il y en a, j'ai peur qu'il me juge, fait que je vais lui dire que je veux juste consommer une bière alors que j'en ai apporté 6, mettons. Dites les vrais chiffres aussi, parce que souvent, ils vont pouvoir vous donner une information qui est plus exacte, qui est plus précise, fait que ça peut être intéressant à ce niveau-là, donc de penser à faire attention à ça quand on consomme. Un autre super truc, se fixer une limite ou un budget.
Bon, c'est sûr que si tu décides de sortir avec ton ami Visa, Desjardins et Mastercard, ben attends-toi peut-être à ce que malheureusement, oh, tu pètes le budget, OK? Donc, si tu arrives avec un petit budget que tu t'es fait, puis tu te dis, OK, je dépasse pas ça ce soir, puis je me limite à ça, ben ça devrait t'aider à limiter ta consommation. Au même titre que, normalement, là, à l'âge que vous avez, un peu pour la plupart, vous la connaissez, votre limite personnelle. Mais si tu le sais que 4, généralement, tu as du plaisir, c'est le fun, tu es en contrôle, ben, amène tes 4 consommations, puis après, ben, tente de tu sais, refuser les consommations qu'on va t'offrir. Comme ça, là, tu risques d'avoir une belle soirée puis d'être pas mal plus en contrôle. Fait que c'est d'éviter le plus possible de dépasser nos limites ou notre budget. Cool, merci. Euh, Autre petit truc, là, j'ai envie de savoir, évidemment, si vous voulez en parler, bien sûr. Jeu d'alcool, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. Oui. Et pouvez-vous Ouais. me dire un peu c'est quoi le principe? Mettons, c'est quoi le jeu qui est en mode, mettons, en ce moment, celui que vous jouez? Déjà le beer pong. Oui, ok. Beer pong, ouais. Ok, parfait. Et là, moi, je suis pas super bon en anglais. Pouvez-vous juste beer, ça veut dire quoi en Ça français? veut dire Bière. Bière, ok, parfait. Non, je tiens juste à le préciser parce que des fois, le monde, c'est comme, ouais, ce n'est pas le rhum pong, la vodka pong. Compagnie, souvent, le monde prenne en plus des spiritueux, donc vont justement prendre des pourcentages d'alcool qui sont beaucoup plus élevés. Puis le principe d'un jeu d'alcool hein, reste le même depuis des générations. Là, je suis une vieille personne et dans mon temps, parce qu'enfin je peux utiliser cette expression-là, nous aussi ça existait, hein, le principe est toujours le même, ça n'a pas changé. Dites-moi, c'est euh, boire la plus grande quantité possible dans le moins de temps possible. Genre c'est deux choses à ça. pas faire, là, mettons. Puis Ouais. vous mélangez. Ouais, ouais, ok, parfait. Donc, c'est ça, d'essayer de l'éviter le plus possible. Souvent, des fois, peut-être, si vous voulez jouer, tout ça, peut-être même revoir les règlements. Tu sais, on parlait justement d'avoir peut-être une bière, de prendre des gorgées au lieu de caler aussi, des choses comme ça. Parce que souvent, c'est là qu'on va voir des surdoses d'alcool, là, que le monde prend vraiment des grandes, grandes quantités d'alcool. Peut-être même avez-vous déjà vu ça dans un party, la personne finit, tout le monde l'encourageait, fait en pleine face à terre, ça scrape un party pas pire. Fait que ça peut être bon de faire attention à ça. Puis il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont très agréables à faire dans les parties autres que juste boire de l'alcool. Fait que, genre, vous autres, mettons, ça ressemble à quoi? Vous faites quoi dans vos parties, justement, autres que les Bah, jeux d'alcool? pas grand-chose. Ok. Moi, je fais pas grand-chose. On boit avec modération, littéralement. On boit presque pas. Là, Mais des parties responsables. Oui, Mais c'est bon, ok, c'est ça. parfait. Et vous êtes là pour justement être avec vos amis C'est aussi. ça, Ben, oui. c'est ça qui est le fun. Cool, excellent. Puis toi, Lydia? Je suis pas tant souvent que ça dans des parties, mais quand que je vais, on est capable de nous gérer, là. C'est pas tout le monde qui finit en train de vomir à la fin de la soirée. D'habitude, il y a personne qui vomit. Ce qui est une excellente nouvelle, tu sais, comme on disait tantôt, c'était l'écriteur pour être rappelé aussi dans les Ouais. parts. Fait que c'est parfait, ben excellent. Puis tant mieux, parce que tu sais, on le dit, on le sait, on les connaît ces conséquences-là, mais effectivement, c'est jamais très agréable non plus de faire Hey, c'était quoi ta soirée? M'en rappelle pas, j'ai été malade. Tout à fait. C'est le fun quand même d'entendre qu'avant même qu'on donne des trucs, tu sais, on entend que, hey, on met déjà des choses en place, tu sais, on boit pas trop, on s'assure, tu sais, que ce soit du monde responsable et tout. Fait que c'est le fun que même avant notre passage, parce qu'on s'entend ce qu'on se dit aujourd'hui, ils vont le recevoir bientôt à l'école en plus. Vous avez des primeurs, Oui, là. c'est ça comme contenu. Fait que de voir que c'est déjà pas mal installé sans qu'il y ait eu de la prévention qui soit faite, c'est le fun d'entendre. Mais il y a quand même déjà eu de la prévention un peu. Donc, Audrey, vous la connaissez quand même depuis longtemps, hein. Ouais, depuis à peu près Le secondaire 2018, 1. là, en secondaire 1. Ah, ok, quand même. Fait que voilà, tu vois, ça fait ses C'est dans mon preuves. temps, là, comme tu disais. Donc, si je ne me trompe pas, Guillaume, un autre truc aussi qu'on pourrait Oui. avoir, c'est avoir un ami fiable. C'est toujours pratique avoir un ami fiable. Si jamais tu consommes un peu trop, c'est souvent la personne qui va peut-être te dire Hey, ralentis un peu. Bon, des fois, ça arrive en état de consommation hein, qu'on on fait des choses là, parce qu'on se trouve drôle. C'est peut-être la personne qui va dire aussi C'est peut-être pas le temps, tu devrais te retenir. Puis on le sait, des fois, ça peut arriver aussi dans des parties qu'il y a des choses qui tournent mal. Ben, peut-être que ton ami fiable, c'est aussi la personne qui va t'empêcher de te retrouver dans le trouble, puis des fois des troubles vraiment pas plaisants. Là, tu sais. Fait que toujours une bonne idée. Êtes-vous des amis fiables en situation de party, vous autres? Ouais. Ouais. Ensemble, oui. C'est mignon. Ben oui, puis oui, c'est le fun. Puis tu sais, des fois, l'ami fiable, je le dis, ça se peut, par exemple, des fois, le soir même, qui te gosse un peu. Parce que c'est comme ta voix de conscience qui fait comme, Hey, tu devrais peut-être remonter tes culottes. Ah, bref, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est bon quand même, des fois, d'avoir l'ami fiable qui va veiller sur nous. Aussi, bien sûr, prendre en considération, terme que vous avez sûrement déjà entendu, la loi de l'effet. Donc, bien Ouais. évidemment, que Ah. chaque personne va réagir différemment, que même d'une fois à l'autre, on ne sera pas pareil nécessairement. Fait que, tu sais, justement, de regarder dans ce temps-là, ben, tu sais, je suis fatigué, tu sais, mettons même, est-ce que j'ai mangé tout ça, fait que même au niveau de moi, on parlait de mélange et compagnie, tout ça, combien j'ai pris de consommation, tout. Fait que c'est quand même bon. Puis des fois, si on sent que ça, justement, des fois, on va s'en rendre compte aussi quand on consomme, comme, eh boy, ça fait plus fort à soir que d'habitude.
Mais ça peut être bon là aussi de faire comme OK, je vais peut-être justement diminuer un peu, même si je m'étais prévu, mettons, je sais pas, 4-5 consommations, je vais peut-être diminuer ce soir parce que je sens là, que je ressens plus les effets. Puis ça peut être bon des fois de prendre ça en considération aussi. Autre truc hyper important, avoir un délai le plus possible entre nos consommations et aussi boire de l'eau. Souvent, les gens ne savent pas. Moi, j'entends souvent du monde dire Hey, je me sens déshydraté, on me prendre une bière. Ben, il faut savoir que la bière, en fait, ou l'alcool, de façon générale, va déshydrater. Donc, un des bons trucs, c'est vraiment de s'hydrater le plus possible pendant la soirée. Fait que souvent, je pense que l'idéal, c'est une consommation d'alcool, une bouteille d'eau, une consommation d'alcool, une bouteille d'eau. C'est une bonne façon de garder le contrôle. En plus de ça, ça te permet de t'hydrater. Donc, le fait que tu sois hydraté, ça va probablement aider à diminuer les maux déplaisants le lendemain. C'est pas assuré, mais ça peut aider. Donc, contrôle de la consommation, hydratation, c'est vraiment là, le meilleur truc qu'on peut pas avoir pour tenter d'avoir une belle soirée. Ça va, merci beaucoup, Audrey. Évidemment, si je vous parle, mettons, de la sécurité des lieux, ça vous dit quoi? Mettons, à quoi qu'il faudrait penser selon vous, mettons, quand on parle de justement ben, s'assurer que les lieux soient sûrs, là? Ben, Ouais. mettons, on fait pas le party sur le bord de la piscine parce qu'à un moment donné, l'alcool, ça peut nous rendre étourdis. Fait que il y en a un qui pogne un bon étourdissement, il tombe dans la piscine, peut finir par se noyer. Fait que c'est mieux qu'il n'y ait pas de piscine ou proche d'un lac, une C'est rivière, ça. comme pas loin, il y a un quai, on fera pas ça là. OK. Cool. Ben oui, effectivement. Donc ça, entre autres, ça en fait partie. Avais-tu autre chose? Ben, n'importe quel endroit où genre, il y a des potentiels dangers, des dangers potentiels, ben, n'importe quoi qui pourrait. Admettons, quelqu'un tombe, pourrait se cogner sur ça. Oui, ben tout à fait, hein, justement, pour un peu C'est éviter ça. ces blessures-là. Fait que, tu sais, des fois, souvent, tu sais, on sait que c'est dans des soirées, mais des fois, c'est même, tu sais, faire du repérage, un peu, Ouais, ouais. regarder, justement, tu sais, y a-tu des choses, y Ça, a-tu des un trous, y party a-tu... dans une usine à couteau, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Quel Non, non, genre non, de non. party tu Yes! Vous avez fais, bien Audrey? compris. Non, mais je voulais valider, voir, tiens, s'il m'avait dit Ah oui, non, là, on venait de parler Meilleur des endroit pour risques, de les bien garder le faire. site. Je suis fière de vous autres. On va Bon, je suis allée peut-être dans l'excès un peu, là, mais. on va peut-être en retrouver une coupe allongée sur le sol dans un petit lac Ouais. d'eau rouge à la fin de la soirée. Ouais. On va pas s'amuser à faire du lancer du couteau, là, sous en plus. Non? Je Déjà, te je sais vois en pas. double, on me Je pense permet que j'ai un des œil. mauvaises C'est idées. ça. Déjà, je sais pas viser, ça va être pire avec avec l'alcool. Donc, effectivement, tout le monde, rappelez-vous, pas de party dans les usines. Merci, Audrey. Cool. Fait que oui, la sécurité des lieux, c'est bon. Puis, tu sais, des fois, tu disais aussi être étourdi. Mais il y en a même, justement, aussi, juste qui voient un plan d'eau, qui font comme, hey, le jeu est chaud, soudainement, baignade. Fait que oui, des fois, hein, le club des mauvaises idées, on essaie de Ouais. lifter. Fait que c'est bon, justement, de le planifier. Assurez-vous aussi, souvent, parce que tu sais, je sais que des fois, ça se fait dans les cours privés, des choses comme ça, d'avoir la permission du propriétaire aussi. Puis, justement, des fois, tu sais, vous parliez tantôt, ah, ben, il y a un quai, il y a d'autres choses là-bas, ou, tu sais, j'ai entendu du monde, mettons, ah, des pits de sable, des affaires. Ça appartient à quelqu'un. Donc, souvent, pensez à aviser le propriétaire qu'il soit au courant, parce que souvent, c'est là, des fois aussi, que les gens vont appeler la police, des choses comme ça. Tu sais, même principe au niveau des voisins. C'est toujours bon que les voisins autour soient corrects. Là, ils font comme, ah, il y a des adolescents. C'est bon, fait que. Les adolescents sur le quai, là. Oh, ouais, non, c'est ça, genre, vite, allez. Fait que, tu sais, ça peut être bon, justement, de vérifier. Puis, ben, pour le reste, vous l'aviez pas mal. Quand vous êtes capable aussi, souvent, ce que je suggère quand c'est des, mettons, des plus gros parties, des choses comme ça, c'est quand même d'avoir de la sécurité. Dans le fond, déjà, une firme de sécurité. Tu sais, des fois, c'est un 5-10 $ de plus par personne. Mais comme ça, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui sont formés, qui sont là aussi pour s'assurer que tout se passe bien. Fait que des fois, ça peut être une bonne option là aussi. Voilà. Euh, Là, changement de sujet complètement. On arrive donc au segment fait amusant. Moi, je ris pas à la demande, là. Moi, j'aime les faits. Moi, j'aime ce qui est amusant. On aime les faits amusants. Alors, Audrey, tu avais un fait amusant sur nous. Là, on parle de soirée, de planification. C'était quoi? Ben, tu sais, pour démontrer à quel point la planification d'une soirée est importante, je vais vous donner un bon exemple à grande échelle, en fait, d'une planification qui a peut-être été un peu ratée, hein, puis qui a eu quelques répercussions. Si on pense, bon, vous étiez pas né. Je vais commencer avec ça. Mais vous avez peut-être vu le documentaire sur Netflix, par exemple. Woodstock 99. Non. 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 Non, bon, Je fait peux que passer par lui tantôt, encore. quand tout sera terminé, vous allez aller l'écouter, bien entendu. Alors, juste pour vous donner un exemple, mettons, de la mauvaise gestion de la planification un peu. Dans ce spectacle-là qui a duré quelques jours, juste pour faire genre chaleur accablante, pas de saint bon sens. Pour aller avec la chaleur, il n'y avait pas assez d'eau.
En plus de ça, ben là, les gens se sont mis à être hyper violents. Il a commencé à avoir des émeutes. Ça a été le chaos tout le week-end. Résumé, tu veux pas que ta soirée finisse à un émeute de 400 000 personnes. S'il y avait eu plus de planification, si seulement il avait vérifié, mais ouais, non, c'est ça, il y avait des bruits de conduite, d'eau et compagnie, tout ça. Non, ça a été quelque chose. Fait que, ben, excellent, D'où merci l'importance d'essayer de planifier le plus possible, puis des fois de penser à ah, il pourrait peut-être arriver telle chose ou telle chose. Tu sais, on planifie jamais assez, je pense, pour une soirée. Puis des fois, c'est les petites choses que tu vas avoir pensé en plus qui vont faire hey, tu vois, j'avais pensé que ça pouvait arriver, puis finalement, ça se déroule bien. Voilà, ben, c'est ce qu'on veut, hein. Dans le fond, souvent vous dites, si vous êtes là pour avoir du fun, que ça reste le fun exactement. Euh, on ira donc maintenant avec le segment mythe et réalité. Créatures de légende, oui-dire, chimère, obscurité, usurpation, mystère urbain. Est-ce vrai? Est-ce faux? Posons-nous la question. Mythe et réalité. Donc, on va vous poser des questions, mais on va vous donner des phrases, des choses comme ça, puis on veut vous entendre là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vrai, que c'est pas vrai, puis évidemment, si vous voulez nous dire le pourquoi, bien sûr. Donc, premier mythe, une personne seule, au lieu de prendre sa voiture, décide de dormir dans son auto parce que la police peut pas l'arrêter. Vrai ou faux? Moi, je dirais que c'est faux parce que la police qui passe à côté d'un char à quelqu'un qui dort dedans, ça veut pas dire qu'il va avoir pensé à s'être parqué à quelque part de sécuritaire avant. Fait que la police peut juste soit le réveiller, taper ses doigts, ticket, l'embarquer au pire des cas. Sinon, elle peut juste lui mettre un petit ticket en avant. Fait que Comme ça, je le réveille pas. pour le laisser dormir, Pour le laisser dormir, ben oui. lendemain de veille. Ça a de l'air bien, je peux pas le réveiller. Déjà, Ok. t'es à la même place ou. Ouais, moi, je suis à la même place. Je dirais que c'est faux parce que déjà, peu importe t'es parqué où, des fois, mettons, ça peut être sur le bord de la route, justement. Ton auto était déjà là. Tu décides de dormir là. C'est pas ton parking à toi, nécessairement. Ça peut être un endroit où, genre, que t'avais le droit de te parquer un certain nombre de temps, puis t'as pas réalisé, tu t'es endormi là. Dans tous les cas, il peut y avoir la police. Ben, je suis quand même fière de vous autres parce que dans tous les cas, vous avez raison. La réponse, c'est faux. En fait, une personne qui est en état de consommation de drogue et ou d'alcool ne peut pas décider de faire un power nap dans son char ou de tout simplement dormir dans sa voiture. Malgré le fait que ça semble plus sécuritaire, ça ne l'est pas nécessairement. Donc, tu pourrais te retrouver avec une accusation de garde et contrôle au criminel si jamais ça se produisait. Donc, on se rappelle de ça. Si on a consommé de drogue et ou d'alcool, l'idéal, se tenir le plus loin possible de tout véhicule moteur, là, que ce soit auto, bateau, scooter, whatever. Là. OK, on parlait beaucoup d'auto, mais ça inclut tous les véhicules moteurs. Puis Audrey, dis-moi donc, parce que là, tu dis garde et contrôle, tout ça, tu parles de criminel, mais les accusations, ça ressemble à quoi? Si justement tu es accusé, mettons, de garde et contrôle, c'est la même chose que si tu étais pris avec faculté. Exactement, C'est ça, ok. exactement. Ça va être la même chose. C'est le même type d'accusation. Excellent. Fait que quand même, c'est ça. Mais si tu es juste fatigué, tu pas consommé, là, tu peux dormir dans ta voiture, si c'est dans un endroit sécuritaire, bien sûr. Donc, excellent, parfait, merci beaucoup. Le deuxième que j'ai pour vous, j'ai juste à arrêter de boire 1 heure avant de prendre mon véhicule. Vrai ou faux? Faux. OK? Je suis d'accord, c'est complètement faux. OK. Parce que tu peux déjà être un peu sous. Ça va pas partir en 1 heure direct, absolument. Là, ça va rester là. Des fois, ça dure quand même plusieurs heures. Fait que même si tu t'arrêtes 1 heure avant, tu peux être encore sous. Puis, ce qu'on dit, ça peut mal finir. Effectivement, et bien, merci beaucoup. Donc, ben, tout à fait. Puis dans le fond, c'est important aussi de le mentionner, c'est que justement, des fois, ça va durer vraiment plus longtemps. Puis, tu sais, même le 1 heure, mettons, si quelqu'un a pris juste une consommation, tu sais, vous, c'est tolérance zéro aussi. Donc, souvent, c'était plus pour, mettons, le corps va éliminer environ une consommation à l'heure. Mais souvent, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah non, mais juste 1 heure, puis je vais être correct. Fait que vraiment, c'est bon, vous l'avez bien amené avec. Ça dépend aussi de la quantité que tu as pris avant tout ça. Tu sais, on parlait de la loi de l'effet tantôt. Donc, excellent. Vous êtes fort. Bravo, bravo, bien joué. Nous serons donc rendus au segment questions en rafale. Si vous étiez un animateur de Bonjour, quel serait votre nom et pourquoi? Mais ça suffit avec vos questions. Vous n'avez encore rien vu. Voici les questions en rafale. Alors, je vous pose des questions sans trop réfléchir, bien sûr. Faites juste me dire ce qui vous vient en tête. Si je te dis, qui amènerais-tu sur une île déserte et pourquoi? Clairement, lui. Clairement, elle. Ouais, ok, cool. C'était C'est et ça. pour quelle raison?
Parce que si, admettons, moi, je sais que si, admettons, je me saoule, elle va être assez responsable pour se dire, ben, moi, je vais pas me saouler, ou même à ça, je vais être assez modéré pour être assez responsable. C'est ce qu'ils vont Ça. faire, Fait c'est qu'elle va qu'ils vont s'occuper de moi, ou même à l'inverse, c'est ça. Peu importe la merde que je vais faire, il va être là pour me sauver. Donc, fait que les deux, vous êtes toujours là, un pour l'autre. Fait que c'est Ouais. beau de Ouais. voir cette belle amitié-là. Mais merveilleux, OK. Toi, Audrey, t'amènerais qui? Écoute, là, quand tu m'as posé cette question-là, tu sais, me suis posé la question entre mon mari et ma fille. Désolé, Yannick. Donc, Je vais apporter mon mari. Non, c'est pas vrai, je vais apporter ma fille et je vais laisser mon mari ici. Ouais, mais oublie pas, ton mari, il te réveille à 5 h du matin avec ses. Oui, mon C'est mari super de chante le chien. matin, effectivement, mais ma fille a aussi Super. ce talent-là qui vient de son père, fait que ça devrait se perdurer sur l'île des... Finalement, je devrais peut-être choisir quelqu'un d'autre. Amène Amène ton Mylène. chat. Ben, je vais amener Mylène, tiens. Elle réveille juste en ouvrant les stores, là, c'est tout cool. Ouais, c'est tout doux. Juste le beau soleil dans les yeux. Ben oui, mais non, mais c'est le fun. C'est comme un réveil Puis, matin juste pour intégré. tes aides, amène qui et pourquoi? Ouais, moi, c'est ça, moi, je suis faite parce que mais j'ai deux filles. Je peux me pas en choisir une des Ben, deux. Fait que, coupe-la en deux. Prends moitié-moitié. C'est équitable. oui, c'est vrai, c'est un bon planning, ça, peut-être dans une usine à couteau. Ben, un. Je sais Ouais. pas. Ok, je- Une, le bas de l'autre. Colle-moi ça avec du duct tape rendu là. T'es en business. Ouais, c'est juste, il va falloir que je devine. Ouais, non, je vais y penser. Quelle moitié Je pense t'as pas. Ouais, non, c'est ça. À qui je veux arracher les gens? Non, je pense pas. Fait que non, et voilà, bonne question. Fait que j'irai juste pas sur une île déserte, moi, finalement. Je peux pas. Cancelle le Je peux- voyage. Non, voilà, je pourrais pas On prendre l'avion non annule plus. tout. Et voilà. Good. Un accomplissement dont vous êtes vraiment fier et qu'est-ce qui vous rend fier de cet accomplissement-là? Venir à la maison des jeunes, moi. OK? Parce que avant, hey, j'étais anxieux. Mais la première maison des jeunes que je suis allé, c'était à la Valtrie, justement, parce que il y a quelqu'un qui m'avait comme forcé entre parenthèses, mais genre, il voulait m'amener parce que il voulait pas me laisser seul chez eux quand même. OK, ouais. Fait que j'ai commencé à aimer ça. Après, il y a mes amis qui ont commencé à m'amener ici. Puis j'ai commencé à aimer ça. Je me suis habitué. Puis là, je trouve ça vraiment super. OK, c'est le fun. Fait que là, tu dis qu'avant, ça te rendait anxieux. Puis Avant, ça me maintenant, rendait anxieux. Je venais même pas, j'osais même pas venir voir qui y avait. Ah, ben, c'est le fun. OK, cool, super. Toi, Moi, c'est le fait que malgré que j'ai de la misère à l'école, je reste encore à l'école puis je continue à pousser pour finir mon secondaire. Parce qu'il y a des jours où je peux être vraiment découragée, j'ai le goût d'arrêter, mais je me dis, rendu où je suis sur le bord de toucher le diplôme, puis j'arrêterai tout. Fait que tant qu'à tout perdre, entre guillemets, ce que j'ai accompli, ben je me dis, je vais le finir tout de suite, me donner un coup, faire ça mal l'avoir, m'avoir fini. puis là, ouais, c'est bon. Puis là, on tourne là, aujourd'hui, justement, on est le 1er mai. Fait que là, il en reste pas long. Fait que c'est le dernier coup. Mais courage, continue comme ça. Mais c'est bon. OK, super. Fait que mais bonne poursuite dans tes études. Excellent. Ta série préférée? Ouais. Trop. OK. Tu peux nous en nommer quelques-unes? Il y a Gotham. Ouais, OK. Il y a Gotham, puis il y a Shameless aussi. Oui, quand même. OK, c'est bon, c'est assez différent les deux. Oui. Fait que là, on a un côté Gotham avec tout ce qui Il y a est un acteur Batman, en tout ça. commun, justement, fait que. Oui. Cameron. Oui, c'est vrai qu'il joue le Joker aussi, c'est ça? Non? Ouais, Ouais. OK, parfait. Ouais, j'ai vu, c'est quand même, ouais, c'est assez. On parlait de planifier ses soirées, consommation responsable. Shameless est absolument l'inverse de ça. OK, ouais, OK, tout à fait. C'est bon. Toi, de ton côté? Moi, c'est les bracelets rouges. Ça passe à TVA, c'est un groupe d'amis qui sont tous connus dans l'hôpital parce qu'ils ont tous un problème différent, OK. cancer, etc., des affaires de même. Puis c'est un groupe d'amis, puis ils sont vraiment unis ensemble. OK. C'est vraiment beau voir l'amitié qu'ils ont. C'est une petite gang d'ados d'à peu près notre âge qui sont vraiment soudés. OK, fait comment justement eux autres, ils se supportent dans ces épreuves-là aussi. Ouais, parce OK. que ils se comprennent tous un peu parce qu'ils ont chacun une maladie différente, mais ça revient tout que c'est tout de quoi de lourd. C'est pas genre, ah, j'ai un petit rhume. J'ai pas besoin de petit support rhume. personnellement Je vais quand toujours à j'ai mon l'hôpital, petit de toute rhume. façon, quand t'as un petit rhume, là, Ouais, ça dure j'avoue. plusieurs jours. C'est bien connu, ouais, c'est ça. OK, ben super, merci beaucoup. Toi, Audrey, série préférée? Écoute, Je là, veux t'entendre là-dessus. ouais, c'est ça, dès que tu as posé la question, mon hamster a commencé à tourner parce que j'ai quand même été plusieurs années à travailler dans un club vidéo. Fait que des séries, j'en ai vu énormément. Mais je vais en choisir une récente quand même là, que j'ai bien aimée.
On parlait de Netflix tantôt, La Casa de Papel. Mhm. Bon, un peu rough, là, mais c'est ça. Mais excellent, vraiment beaucoup. Vol de banque, bon, qui tourne un peu mal, mais avec un génie derrière tout le Accusé s'il y a un vol de montage. banque. Pardon? Je sais qui est accusé s'il y a un vol de banque. Oui, voilà, je fais ça dans Je suis mes temps d'accord. libres aussi. Mais sinon, tiens, tu vois, quand tu as parlé des bracelets rouges, ça aussi, j'ai fait comme Ah, wow, ça, c'est une belle série pour pleurer. Toi, t'as le goût de pleurer, Ben, là, sans que Oui. ça soit de ta faute à toi. il y a des moments, oui, dans la série. Il y en a qui c'est full joyeux, puis il y en a c'est comme soit trop joyeux ou genre vraiment trop triste. Parce que on s'attache vraiment vite au personnage, là. Fait que il y en a une qui retourne à l'hôpital, ça donne le goût de broyer comme si c'était moi qui devais retourner me faire à l'hôpital, là. Pas si intense que ça de mon côté, là, mais il m'est arrivé d'avoir les yeux dans l'eau. Ah, moi, je suis capable de me mettre à broyer une fois de temps en Ça, temps c'est vrai quand que tu nous as fait trop, écouter là, quand j'étais venu chez vous, là, que t'écoutais pendant que je sais plus ce que je faisais. Là, mais... Ouais. Pour une fois, c'était pas les Argonautes. Ça, c'est notre petit trip. C'est notre petit trip, Ben, justement, quand on va, je sais c'est quoi. quand on va Ouais, chez ça, c'est le Rosie, fun, là. les J'ai Argonautes. un enfant. Ah, ok, ah, ok, ouais, Oui, je sais je comme voulais je sais justifier. pas. Oui, Parce ok. que si je dis ça me prend un élément justificatif, là. Mais tu ne sais pas c'est quoi? Non, aucune idée. T'es chanceux. Ouais, ben non, La- mais là, ils disent que c'est le fun. L'intro, elle rentre dans la tête, c'est Ah. pour les enfants, mais c'est comme un trip qu'on s'est parti ensemble. Ben oui, ben merveilleux. Fait que je vais attendre d'être rendu là avec mes filles. Ça, nos petits parties ben calmes, là. Ouais, on se fait des parties en écoutant les Argonautes. C'est très responsable parce qu'il y a pas d'alcool puis il y a pas de drogue. Il y a juste du melon puis des araignées. Melon et araignée dans un. Ok. C'est moi la tueuse en série. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais je trouve ça beau. Et un party avec toutes vous ensemble, je serais surpris de voir comment ça se passe. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est bien, parfait. Dernière question. Noël ou Halloween? Pas clairement Halloween. Halloween. Halloween? Ok. Et. Les costumes, les bonbons. Le Et- fait d'être en costume, là, on peut se prendre pour n'importe qui pendant une journée. C'est ça. Ça, c'est ma partie préférée. Ok. Mais avez-vous déjà essayé de vous déguiser à Noël? Non, excuse-moi, laisse faire. Mais vous étiez Non, déguisé en à quoi part cette le Père année? Noël. Attends, je suis curieuse. En Stitch. Je crois que c'est pas étonnant, là, la quantité de stock que j'ai de Stitch puis que tout le monde sait, là. On t'approuves? Oui, ça oui, mais je sais plus, j'étais déguisé en quoi, là. C'est vrai, ça fait Ah oui, pas j'étais de l'Halloween, déguisé, je là. me C'est rappelle. comme l'année passée, là, en 2022. 22. C'est ça? Oui. Ouais, ça fait longtemps. Je me rappelle, finalement, j'étais déguisé dans une personnage d'une série Demon Slayer avec une de mes amies, on match ensemble. Mhm. Série qui est quand même très populaire. Ok, excellent. Ben, génial, merci. Tu vois ma beaucoup. face que moi je le. Mhm. Toi, les deux? Non, non, mais Toi, t'aimes c'est les full deux? populaire. là. Ouais, ouais, j'ai Demon Slayer. Demon Slayer. C'est ça, je disais. Ben oui. Inquiète-toi pas, je sais pas plus c'est quoi. Ouais, c'est une On est c'est un deux. petit Tu animé. décores là. les deux chez vous. Y avait-tu du sport? Ben, je sais pas, c'est quoi. C'est des animes. Non, il n'y avait pas de BMX, sinon. Non, BMX, C'est des- baseball, des- golf, y a pas tout ça. C'est les tueurs de démons. Non? Tu peux pas. Ok, c'est bon. Bon, parfait. Excellent, merci beaucoup. Dans le fond, on va terminer avec le segment promo. C'est le moment que t'attendais, c'est le segment promotion. T'en veux des promotions? J'en ai pour toi. T'aimerais mieux de l'information privilégiée? J'en ai aussi. Écoute ça, segment promo. Donc, vous pouvez évidemment voir le réseau en ondes sur YouTube. Sinon, vous pouvez aussi l'écouter sur les différentes plateformes de Balado Québec, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, bien sûr. Donc, merci beaucoup encore une fois à vous. Donc, merci Lydia, merci Lydia, merci Audrey. Ben, merci à toi, Guillaume. C'est Audrey. Bonne écoute et bon visionnement tout le monde. Merci.